Un jeune homme était perdu depuis de nombreuses années dans une longue impasse très sombre, accompagné de la souffrance lorsqu'il se mit à lui parler. « Souffrance, je ne peux plus vivre avec toi. Mon corps est en train de dépérir, mon âme est fatiguée, je ne vais plus tenir longtemps. Fais quelque chose, dis-moi quelque chose. » La souffrance lui répondit « Je me plais bien avec toi, tu me nourris et j'ai comme l'impression que tu as fini par m'aimer. Mais comme tu me demandes de réagir, je vais juste te poser une question. Qui t'a guidé jusqu'à moi ?»« C'est la haine, répondit le jeune homme. Alors, je te propose de faire marche arrière et d'aller discuter avec elle. Tu vas me manquer, rétorqua la souffrance. Le jeune homme se mit en marche, à reculons. Pas à pas, il quitta l'impasse de la souffrance et s'en éloigna. Après quelques heures de chemin très difficile, il arriva dans l'antre de la haine. « Enfin, te revoilà, je t'attendais, dit la haine. » Le jeune homme lui demanda aussitôt « Pourquoi m'as-tu emmené vers la souffrance ?» Et la haine de répondre « La souffrance est une vieille amie à moi, j'aime lui envoyer les âmes de passage. Par contre, si tu me dis qui t'a guidé vers moi, je pourrai te renvoyer sur son chemin. »« Je crois que c'est la colère, » répondit le jeune homme. « Dans ce cas, même si je me sens bien en ta compagnie, je te suggère de reculer encore dans cette direction, vers mon ami la colère. Et au passage, remercie-la de ma part de m'envoyer autant de belles âmes comme la tienne. » Sans tarder, le jeune homme fit à nouveau un bout de chemin à reculons. Après quelques heures de réflexion, l'homme arriva dans l'antre de la colère. « Ah, te revoilà » s'écria-t-elle. « Mais comment cela se fait-il que tu marches en arrière ? C'est la haine qui me renvoie ici. Je veux m'éloigner au plus loin de la souffrance, dit le jeune homme. « Ah bon ?» répondit la colère. « Pourtant, je t'ai montré le bon chemin quand tu es venu la première fois par ici. Je t'ai juste guidé vers quoi tu te dirigeais immanquablement. Mais tu es libre de choisir un autre chemin. Dis-moi, qui t'a guidé vers moi la première fois ?»« Je pense que c'est la peur, » répondit le jeune homme. « Alors, même si sans toi je n'existe pas, je te propose de continuer ta route en marche arrière vers l'antre de la peur. » Le jeune homme se mit en route et après de longues heures d'introspection, rencontra la peur. « Te revoilà, dit la peur. Même si nous ne sommes jamais vraiment quittés lorsque tu étais avec la souffrance, je dois dire que tu m'as manqué. Que fais-tu ici ? » J'ai décidé de m'éloigner de la souffrance et de toutes les émotions qui m'ont conduit à elle, et tu en fais partie, dit le jeune homme. En effet, je suis en partie responsable, dit la peur. Mais c'est toi qui m'as choisi. Souviens-toi, quand tu es arrivé au carrefour du problème, tu pouvais soit venir vers moi, soit aller vers le chemin de l'acceptation. J'étais perdu, répondit le jeune homme. Je n'ai pas vraiment choisi ce chemin. Il n'y avait personne pour me guider et je n'avais pas les outils pour me fabriquer une boussole. J'ai donc marché et marché sans réfléchir et je suis arrivé ici. Eh bien, continue ton chemin en arrière, répondit la peur. Une fois arrivé au carrefour du problème, tu pourras choisir le chemin de l'acceptation. La route risque d'être très longue, je te souhaite bonne chance. Arrivé au carrefour du problème, le jeune homme s'arrêta un instant. Il observa le paysage autour de lui et cette fois se mit en chemin en marche avant vers l'acceptation. Après de longs mois de route et d'introspection, il arriva enfin devant l'antre de l'acceptation. Il sentit en lui un soulagement immense, loin de la souffrance, de la haine, de la colère et de la peur. En passant le portail, il entendit l'acceptation lui dire « Je savais que je te verrais ici un jour. Sois le bienvenu, tu es ici chez toi. » D'un air très paisible, le jeune homme répondit « Merci ».